servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu tout-puissant. Il n'y a nul qui est comparable à nous. Tu peux essayer de le comparer à tout autre Dieu sur cette terre. Tu peux essayer de le comparer à toute autre chose, toute autre activité, mais rien n'est comparable à notre Dieu. Parce que quand tu commences à servir ce Dieu, quand tu commences à vivre en marchant selon sa parole, tu vois comment les choses arrivent dans ta vie. Tu vois comment il y a un changement, tu vois comment il y a une transformation. Tu vois comment les choses pour lesquelles tu as combattu pendant des années et qui n'arrêtaient pas de revenir et de revenir, quand tu commences à servir ce Dieu-ci, les choses commencent à disparaître. Parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, et notre Dieu est incomparable. La Bible dit que aussi élevé qu'est le ciel et la terre, cette distance-là, je ne sais pas si quelqu'un connaît la distance que sépare le ciel et la terre. On ne vous a pas pris ça à l'école. La distance que sépare le ciel et la terre, on nous dit que c'est cette distance-là qui sépare nos pensées et la pensée de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu commences à penser une certaine situation, tu te dis que ok, je crois que ça c'est la meilleure solution pour cela. Laisse-moi te dire que tu es encore à ce niveau-ci. Mais Dieu en fait il est en train d'agir à ce niveau-là. Devant la mer rouge. C'était le Seigneur qui leur avait dit ça. Et si tu lis le livre d'Exode, tu réalises comment Dieu a dit clairement à Moïse que vous allez aller et vous allez vous avancer vers la mer rouge. Ensuite, vous allez arriver à un endroit où vous serez bloqué. Et là maintenant, les Égyptiens vont courir après vous. Et là, je vais utiliser cette situation pour les détruire. Et les Israéliens disent Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et les voilà qui se lèvent, ils marchent, tout se passe selon le plan de Dieu. Ils marchent, après ils arrivent devant la mer rouge. Là maintenant, ils ne peuvent plus s'avancer. Et là, ils se retournent. Tout se passe selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Et là, ils attendent. Et là maintenant, on voit les Égyptiens qui se lèvent et qui commencent à courir vers eux. Et qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à paniquer. Le plan n'a pas changé. Dieu avait dit que c'est comme ça que ça allait se produire. Mais les voilà qui se retrouvent là face à la situation que Dieu a dit d'avance. Et Dieu leur a déjà dit que je vais agir, je vais vous donner la victoire. Mais les voilà qui paniquent. Et souvent ça nous arrive. Souvent ça nous arrive. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas encore lu le livre d'Apocalypse ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu le livre d'Apocalypse? Ou bien des gens ont entendu parler de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'un jour le diable va être détruit? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'un jour on va être dans le ciel avec le Seigneur? Comme le Seigneur a demandé. Attendez, peut-être vous ne savez pas comment il va agir. Peut-être vous ne connaissez pas de quelle manière il va étendre son bras. Mais sûrement l'Éternel va étendre son bras. Et comme ça s'était passé avec Moïse, une chose incroyable, une chose qu'un homme ne pouvait pas penser. Qui aurait pu penser écarter une mer en deux? Laisse-moi te dire que c'est ça que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie. Peut-être que c'est impossible pour toi, mais le Seigneur va le rendre possible. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a ton voisin, tu es victorieux. Tu es victorieux. Nous ne marchons pas dans la défaite. Nous sommes des gagnants. Nous sommes des gagnants. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai été tiré par le sort pour apporter la parole de Dieu. Et, bon, comme on le sait, notre pasteur a voyagé, il est allé en Afrique pour
continuer à le garder en prière. Et que le Seigneur puisse l'utiliser alors qu'il est là-bas au milieu de sa famille. Et j'aimerais qu'on continue aussi à garder en prière l'église présentement. Parce que je sais que beaucoup ne passent pas des situations difficiles. Même si toi présentement tu ne passes pas par une situation difficile, prie pour les autres. Amen. Parce que nous sommes tous un corps. Parce que tu ne peux pas voir peut-être ton pied en train de pourrir et tu dis que non, ma main c'est correct. Un jour ça va te rattraper. Un jour ça va te rattraper parce qu'on est tous liés par le même sang. Donc on doit prier les uns pour les autres. Amen. On va aller avant d'aller dans la parole de Dieu, on va souhaiter la bienvenue au nouveau. Est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui? Comment vous appelez ma soeur? Marie? Enchantée Marie. Amen. Amen. On va aller dans la parole du Seigneur. On va aller dans le livre de Juges. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. Le livre de Juges, c'est un livre intéressant. Et souvent, quand ceux qui aiment beaucoup les histoires peuvent le lire parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Mais nous ne voulons pas juste les lire pour les histoires, mais on veut être enseigné à travers cela. Amen. On veut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dans la Juge chapitre 13, si quelqu'un peut lire du verset 24 à 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machalidal, entre Soréa et Eshtaol. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Samson? En fait, je devais plutôt demander, est-ce que quelqu'un n'a pas encore entendu parler de Samson? Parce que je crois que nous tous, on a déjà entendu parler de lui. Ça peut être soit... peut-être que c'était sur un autre nom. Non? Peut-être c'est en anglais. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la plupart ont déjà entendu parler de Samson. Et Samson, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, représenté même dans les médias. Si quelqu'un peut-être n'a pas encore lu le livre de Juges où on en parle, peut-être qu'il a déjà vu ça dans un dessin animé. Ou alors peut-être qu'il a vu ça dans un film. Et on sait que Samson, c'est l'homme le plus fort qui ait jamais existé sur la face de la terre. Amen. Et le livre de Juges nous parle de Samson. Mais avant qu'on arrive à cela, on va d'abord un peu parler du livre de Juges. Le livre de Juges se trouve juste après le livre de Josué. Josué, c'est l'homme que le Seigneur a choisi pour faire rentrer son peuple dans la terre promise. Et Josué a amené le peuple d'Israël dans la terre promise et ils ont conquis cette terre-là à travers beaucoup de combats. Ils ont combattu, ils ont eu des victoires et ils ont réussi à occuper tout ce terrain-là que le Seigneur leur avait donné. Mais alors que Josué arrivait à la fin de sa vie, il a donné des instructions précises en ce qui concerne la volonté de Dieu. Il a dit que chacun des peuples, alors que vous allez vous installer dans votre portion de terre, vous devez détruire, vous devez dévouer par interdit chacun des peuples et des tribus qui s'y trouvent. Et là, Josué, après avoir donné ces instructions, connaît la parole qu'il a dit, vous savez, choisissez si vous allez aller adorer les dieux de vos pères, les idoles de vos pères, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et après l'avoir dit, Josué est décédé, et là le peuple d'Israël est allé occuper ses terres. Mais on voit ici que dans le livre de Juges, qui est directement après ce magnifique livre de conquête qu'est le livre de Josué, il y a des choses abominables qui se passent. Des choses horribles, des choses que si ça arrivait dans votre famille, vous ne voudrez même pas les raconter. Si ça arrivait dans votre famille, vous ne voudrez même pas que ce soit écrit dans le livre de la famille, parce que c'est tellement horrible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu entièrement le livre de Juges? Je veux juste voir. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Juges? On raconte, il y a des histoires où il y a de l'idolâtrie. Des gens commencent à créer des statuettes qui commencent à les adorer.
Il y a des histoires où il y a même des génocides, où on a failli détruire complètement toute la tribu de Benjamin. Et vous savez, les génocides, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose d'il y a très longtemps. Mais dans la Bible, on nous dit qu'on a failli détruire complètement toute la tribu de Benjamin. Et dans ce même livre-là, il y a même les viols collectifs. Il y a une femme qui était violée toute la nuit dans une ville horrible. Tu vois. Des choses abominables, des choses que tu ne voudrais même pas qu'on raconte que ça arrivait dans ta famille. Mais c'est dans la Bible. Et pourquoi le Seigneur permet souvent que ces choses arrivent? C'est juste pour nous dire que, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont dire que, oh non, moi je ne sais pas le Seigneur, parce que dans mon pays, en Afrique, il y a des barbares là-bas qui font des ravages dans les villages et le Seigneur ne fait rien, donc moi je ne sais pas. Le Seigneur te dit qu'écoute, même avec mon peuple, alors que j'étais au milieu de ça arrivait, avec mon peuple ça arrivait, tu n'as pas d'excuse par rapport à cela. Ce n'est pas de la faute de Dieu si ça arrive, mais c'est de la faute des hommes. Parce que la loi de Dieu est simple et elle est vraie. Elle va à l'encontre de ces choses-là. Mais dans le livre des Juges, tu trouves toutes ces histoires. Et là, quand tu commences à étudier le livre des Juges, tu réalises en fait que la raison pour laquelle des choses pareilles sont arrivées se trouve dans 2 chapitres de ce livre. Le livre des Juges a environ, je crois, 21 ou 24 chapitres, je crois. Mais la raison pour laquelle ces choses-là sont arrivées sont dans 2 chapitres seulement. Si quelqu'un peut aller dans le livre de Juges, chapitre 1, Juge 1, verset 21, si quelqu'un peut lire. Il est écrit: les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Amen. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Verset 27. Il est écrit: Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Taanach. C'est bon, tu peux t'arrêter là. On dit que Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean. Verset 29. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gézer. Ephraïm ne chassa point les Cananéens. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Zabulon ne chassa point non plus les habitants de Kitron, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont assujettis à un tribut. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple d'Israël, et voilà qui arrive à la terre promise, et on leur dit, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez arriver, vous allez exterminer tous ces peuples-là. Parce que si tu étudies la Bible, tu vas réaliser que ces peuples qui habitaient dans la terre promise faisaient des choses horribles. On dit qu'ils offraient leurs enfants à sacrifice. Ils allaient prendre leurs enfants, leur nouveau-né, ils allaient jeter cet enfant dans le feu en sacrifice à leur Dieu. Ils allaient faire des choses horribles dans leur sanctuaire, dans leur temple, en signe d'adoration à leur Dieu. Et vous savez quoi? Le pasteur le dit souvent, et je vais le redire maintenant, nous ne sommes pas les seuls qui adorons. Il y a tout un monde d'adoration là-dehors. Il y a tout un monde d'adoration là-dehors. Souvent on vient ici et on adore et souvent on se sent même gêné, on se sent un peu, on a l'impression qu'on en fait trop, ou bien on est gêné que les gens nous regardent. Mais laissez-moi vous dire que les gens du dehors, quand eux ils adorent, ils ne sont pas gênés qu'on les regarde. Et l'exemple qu'on aime beaucoup prendre, allons regarder dans les stades. Allez